Jeudi dernier, Proton Competition a levé le voile sur la livrée de sa Porsche 963 qui roulera au WEC pendant l'année 2024. Et en plus d'être magnifique, elle rend hommage à une voiture iconique des 24 heures du Mans, la Dauer Porsche 962 LM qui remporte les 24 heures du Mans 1994, il y a donc 30 ans cette année. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi cette voiture est légendaire, mais aussi on va essayer de voir comment Proton peut s'en sortir pour cette saison du WEC qui arrive la semaine prochaine. Waouh, ça va être rapide. Vous êtes prêts ? C'est parti! Déjà, pour comprendre 1994, il faut comprendre les années 70. Ouais, on va remonter un peu dans le temps. À la fin des années 70 et au tout début des années 80, l'endurance n'est pas au mieux de sa forme. Les championnats sont un peu incompréhensibles, des constructeurs qui se désengagent, des catégories très variées mais pas toutes récompensées par les systèmes de points. Bref, c'est un bordel monstrueux et tout cela fait baisser la crédibilité de l'endurance, que ce soit auprès des téléspectateurs et des constructeurs. Et donc, l'ACO et la FIA vont essayer de mettre au point un championnat pour clarifier tout ça. C'est pour cela qu'on a créé une nouvelle catégorie de voitures de course, le groupe C. Le groupe C avait des moteurs moins puissants que les générations de voitures précédentes, mais mettait en avant une seule chose, la consommation. En gros, tu pouvais amener l'aéro que tu veux, le châssis que tu veux, le type de moteur que tu veux et la puissance que tu voulais, mais il fallait que tu rentres dans une certaine fenêtre de consommation d'essence. Voilà comment fonctionnait le groupe C pour faire simple. Vu que les moteurs sont plus petits qu'avant, ils sont donc plus faciles et moins coûteux à développer. Vu que les coûts sont moins élevés pour les voitures du groupe C, et ça attire plus de constructeurs. C'est logique. Et ça a fonctionné. Ce règlement a été inauguré en 1982. Et la première bête du groupe C à être sortie des ateliers, c'est la Porsche 956. C'est la première machine de guerre. Et la lutte pour la victoire est interne à Porsche, que ce soit avec l'écurie officielle, mais aussi les écuries privées qui engagent cette voiture au début de l'ère. Elle gagne toutes les éditions des 24 heures du Mans de 1982 à 1985, en verrouillant à chaque fois les 5 premières places. Et même en 1983, la voiture occupe les 8 premières places et la 10e. Et cela donnera l'une des campagnes de pub les plus iconiques de la marque de Stuttgart. Mais en 1985, Jaguar et Sauber Mercedes font leur début. Et les années suivantes, les luttes seront exceptionnelles. La catégorie a tellement de succès que l'on doit enlever les catégories GT de la grille à partir de 1986. En 1986 d'ailleurs, Porsche amène une évolution aérodynamique à sa 956, la 962C, qui gagne les éditions 86 et 87 des 24 heures du Mans. Porsche remporte donc les 6 premières éditions des 24 heures du Mans du groupe C. Et si on ajoute l'édition 1981, cela fait 7 victoires consécutives pour Porsche, ce qui est à l'heure actuelle toujours le record. Les années suivantes, Jaguar a pu s'imposer 2 fois, en 1988 et 1990, Sauber Mercedes en 1989, et pour la dernière édition du groupe C dans la Sarthe et la fin de cette âge d'or, Mazda s'offre le premier succès du Japon au Mans avec sa 787B. Mais pourquoi c'est la dernière édition du groupe C alors que, comme je viens de le dire, c'était l'âge d'or? Le succès de l'endurance et du groupe C emmène un problème pour un autre grand championnat du monde, celui de la Formule 1. L'argentier de la Formule 1, Bernie Ecclestone, n'aime pas trop que l'argent que récolte l'endurance n'aille pas chez lui. Et en plus, ça amène une petite, microscopique, rikiki baisse des bénéfices et du nombre de spectateurs de la Formule 1. Et à l'époque du groupe C, la Formule 1, c'est Senna contre Prost, la plus grosse rivalité du sport même à ce jour. Et Bernie Ecclestone, il est très ami avec Jean-Marie Balestre, à l'époque président de la FISA, Fédération Internationale du Sport Automobile. Et lui aussi, il adore la Formule 1 et en plus, il s'est embrouillé avec Porsche en endurance pour des questions de règlement. Donc l'objectif est simple, détruire l'endurance pour aider la Formule 1. Du coup, ils ont un plan. Transformer les voitures du groupe C en ce qu'ils appellent les catégories des sports 3 litres 5. En gros, le 3 litres 5, on prend des prototypes d'endurance, on les fait plus légers et on met des moteurs de Formule 1 3 litres 5 atmosphériques dedans. Parce que oui, un moteur de Formule 1, c'est pas fait pour durer 24 heures de course, donc c'est clairement pas du tout logique. Donc pour développer des moteurs comme cela, aussi puissants et qui doivent durer 24 heures, les coûts deviennent stratosphériques. Cela entraîne deux choses. De une, les tout petits constructeurs qui n'ont pas les moyens de créer des voitures comme ça, se désengagent. Et en plus, les écuries privées qui achetaient des voitures du groupe C, n'ont plus les moyens pour acheter des voitures de sport 3 litres 5. Donc ça détruit petit à petit le championnat. Et les constructeurs, ils jouent le jeu parce qu'on leur met extrêmement la pression pour qu'ils restent. Et ça fait très mal. En plus de ça, ils réduisent les courses de championnat du monde à 4 heures, ce qui fait que les constructeurs doivent développer 2 voitures, une pour les courses de 4 heures et une autre pour le Mans, ce qui augmente encore les coûts. Et on oblige les constructeurs à faire toutes les courses sans exception. Sinon, t'as pas le droit de participer à n'importe laquelle des courses. Donc les constructeurs japonais comme Nissan, Toyota qui faisaient que les courses au Japon et au Mans, c'est ciao. Mais ce championnat est mis en avant par un seul constructeur,
Peugeot. Alors les Lions, eux, ils adorent le projet. En plus, Peugeot c'est français, comme les 24 heures du Mans, et aussi comme Balestre, le patron de la FISA. Donc clairement, on peut pas tout arrêter et vive la France. Et ce qui devait arriver arriva. En 1992, plus aucune voiture du groupe C n'est admise au championnat et la grille du Mans n'est composée que de 28 voitures, soit moins de la moitié d'aujourd'hui et presque 30 voitures de moins qu'en 91. C'est démentiel. Et en plus de ça, vu que le championnat attire de moins en moins de monde, les constructeurs, pour la plupart qui ont développé un moteur 3,5 litres, eh ben ils sont pas restés en endurance et ils sont allés en Formule 1. Vu que c'est les mêmes moteurs, le plan de Bernie Ecclestone et de Jean-Marie Balestre a extrêmement bien fonctionné. Et pour finir, au vu du petit nombre de voitures, eh bien le championnat du monde d'endurance disparaît à la fin de l'année 1992. Cette affaire, je viens de la simplifier énormément, et si vous voulez une version ultra complète et ultra détaillée, je vous conseille la série de vidéos qui a été faite par Le Circuit sur le sujet. En 1993, pour lutter contre ce championnat qui devient triste et les 24 heures du Mans qui deviennent tout aussi tristes, l'ACO décide de faire un peu la rebelle et décide de se dissocier à la FIA pour refaire des vraies catégories. D'ailleurs, ils acceptent à nouveau les catégories GT en 1993. Et d'ailleurs, en 1993, ce sera la dernière année des sports 3,5 litres aux 24 heures du Mans. Donc il y a bien sûr des catégories de prototypes qui ressemblent un peu à celles qu'on a connues dans les années 2000, et à côté on a les catégories GT. Pour la catégorie GT, pour y participer, c'est ultra simple, il suffit d'homologuer une seule voiture pour la route pour pouvoir participer à cette catégorie. Du coup, en 1994, on retrouve des stars des GT, des Dodge Viper, des Porsche 911, des Ferrari F40, des Honda NSX et même une Bugatti EB110. Mais les plus malins, ça reste Porsche. Pourquoi ? Oh, vous êtes pas prêts, je crois. Lui, c'est Jochen Dauer, ancien pilote allemand qui, dans les années 90, s'est lancé comme projet, pour rendre hommage à la 962 qui a tout gagné dans les années 80, d'en faire une version homologuée pour la route. En gros, il a pris une vraie 962C, puis il a mis des clignotants, une plaque d'immatriculation, des airbags, des sièges en cuir, et bim, une voiture pour la route. Mais sinon, c'est vraiment la même voiture. C'est exactement aussi le même moteur qui a gagné les 24 heures du Mans entre 1982 et 1987 avec la 956 et la 962C. C'est lunaire. Imaginez ça sur la route. C'est n'importe quoi. Du coup, la Dauer Porsche 962 LM, car c'est son nom, est homologable pour la catégorie GT1 des 24 heures du Mans. Sauf qu'en réalité, c'est pas une GT, c'est une voiture du groupe C, homologuée pour la route. Bon, certes, on l'a quand même un peu bridée pour qu'elle respecte les normes de la catégorie GT, mais ça reste une voiture du groupe C. Du coup, pour l'édition 1994, même la nouvelle catégorie de prototype emmenée par Toyota ne peut rien faire face à ces voitures. Les deux Dauer engagés par le Le Mans Porsche Team finissent première et troisième de la course. La première, la numéro 36 pilotée par Hurley Haywood, Yannick Dalmas et Mauro Baldi, aura parcouru 344 tours, soit un de plus que la Toyota deuxième et l'autre Dauer troisième, mais surtout 37 tours devant la première autre GT de la course, une Porsche Carrera RSR. Oui, ceci est la plus grosse arnaque réglementaire de l'histoire de la course automobile. Mais c'est passé. La voiture est aujourd'hui devenue iconique, tout comme sa livrée simpliste, blanche et noire, avec 3 raies rouges, aux couleurs du sponsor titre FAT, une compagnie de transport allemand. Parlons maintenant de la Porsche 963 engagée par le team Proton. Proton Competition est un très grand nom de l'endurance, et surtout depuis les années 2010, avec ses engagements des Porsche 911 en GT aux 24 heures du Mans, et même ailleurs, au championnat du monde d'endurance, et aussi en IMSA. Et depuis juillet 2023, l'écurie engage une 963 au WEC et en IMSA. On peut noter que dès sa première course, elle a réussi à mener quelques tours aux 6 heures de Monza et a fini 3ème lors de la dernière course de l'IMSA Petit Le Mans à Rhodes Atlanta. Pour 2024, l'équipe s'engage à temps plein pour le WEC avec un équipage de fous furieux. Le premier pilote, Harry Ticknell, le Britannique, a remporté Le Mans en LMP2 avec Jota en 2014. Il a participé au programme GT de la Ford GT entre 2016 et 2019 et il a fini avec un podium au Mans en 2017. Il est champion de l'European Le Mans Series en 2016 avec le team G-Drive et gagne Le Mans en GTE Pro en 2020 avec Aston Martin. On a ensuite Niliani, le Suisse, qui est très reconnu pour sa participation au programme LMP1 de Porsche entre 2014 et 2017. Il gagne d'ailleurs Le Mans et le WEC en 2016. Il monte sur la 3ème marche du podium en GTE Pro en 2020 sur une Porsche 911 RSR et l'année dernière en LMP2 avec le Duquesne Team, il monte aussi sur la 3ème marche du podium. Ah oui, et il a aussi gagné les 12 heures de Sebring 2022 avec Cadillac. Sympa le CV, non? Et pour finir, Julien Andlauer, le jeune prodige français. En 2018, à seulement 19 ans, il participe pour la première fois aux 24 heures du Mans avec le Proton Competition. Il est l'une des raisons de la victoire de cette voiture d'ailleurs. C'est une révélation. Il continue à progresser tout au long des dernières années pour devenir l'un des meilleurs jeunes pilotes français et l'un des meilleurs pilotes GT de la grille. Il est devenu depuis très peu pilote officiel Porsche et est récompensé par ce volant pour la saison complète de 2024 chez Proton. Est-ce que du coup cette voiture a des chances face à la concurrence du WEC cette année? En vrai, je pense que oui. Cette voiture n'a rien à envier aux autres Porsche présentes sur la grille,
Et vu qu'on a vu que Porsche ces derniers temps, c'était un peu plus fort qu'avant, et ben je pense qu'elle peut tirer toutes ses chances. Et donc pour la livrée, cette voiture reprend exactement celle de cette fameuse Dower Porsche victorieuse en 1994, il y a donc 30 ans. Le corps de la voiture est blanc, le cockpit est noir, le sponsor FAT, même ce qui est écrit sur l'aileron, sur les côtés, le bandeau rouge avec écrit Porsche au-dessus du pare-brise, le nom des pilotes dans un rectangle blanc avec la même police d'écriture, les 3 bandes rouges à l'arrière. Rien n'est laissé au hasard. Je suis trop heureux de cette livrée et j'ai hâte de la voir rouler avec toutes ces voitures en hypercar et ces GT3. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me suivre et à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre tout ce qui se passe dans le monde de l'endurance. On voit des contenus historiques, on voit également l'actualité des 24 heures du Mans et du WEC. Ça va être génial cette année en plus, donc n'hésitez pas à me suivre. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour me donner encore plus de visibilité et je vous en remercie vraiment. Je vous donne rendez-vous très vite pour la suite et pour le championnat du WEC qui commence dès ce week-end avec le prologue. La bise!